ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Nadège Irakoze. Nous sommes mardi 23 mars 2021. Bienvenue dans le journal du magazine Humura Burundi, dont voici les principaux titres. Inquiétude et désespoir au sein des Burundais qui se trouvent en exil dans les différents pays de la région des Grands Lacs. C'est suite à la diminution considérable de leur ration alimentaire distribuée par le HCR, une ration qui ne dure même plus une semaine. Les nouveaux tests de recrutement prévus par l'Office burundais de l'urbanisme, d'habitat et de construction au Bois sont toujours maintenus. Comme c'est souligné dans une correspondance du cabinet du Premier ministre, les personnels non repris seront réaffectés dans d'autres ministères. Les habitants de la zone Gatumba en commune Mutimbuzi demandent de l'aide. 3 jours après les pluies diluviennes qui ont détruit leurs maisons, ces habitants vivent actuellement dans les décombres de leurs maisons. Voilà pour le sommaire. À la cabine au son, Lucie Kaveira, ingénieur Régide Ngemero assure la prise d'image. Bonsoir, débutons par la page droit de l'homme. Un groupe d'Imbonerakure du quartier Songa situé en zone Kamenge dans la municipalité de Bujumbura sème la terreur au sein de la population de la place. Dépouillés de leurs biens la nuit venue, les habitants font savoir que certains d'entre eux se font tabasser, d'où ils demandent aux autorités administratives et policières de mettre fin à cette persécution dont ils sont souvent victimes de la part de ces jeunes affiliés au parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Le point avec Innocent Valentin Singirangabo. Ces Imbonerakure qui font la pluie et le bon temps dans le quartier Songa sont dirigés par un certain Dieudonné Bizimana, alias Zadia. Notre source de la place affirme que Dieudonné est chargé de la sécurité au marché de Kamenge et qu'il fait des rondes nocturnes accompagné par un groupe de jeunes du parti au pouvoir. Les habitants de la localité accusent Dieudonné Bizimana et son groupe qu'ils cambriolent les passants qu'ils rencontrent la nuit à partir de 21h. Un habitant du quartier Songa nous donne quelques exemples. Il applique tous ses forfaits accompagné par sa bande d'Imbonerakure. Le 12 février dernier, ils ont mis à tabac les habitants de Songa après les avoir volé l'argent. Le 28 février de cette année, ils ont également tabassé les jeunes du quartier sur la 9e avenue, les accusant de se promener tard la nuit. Zadia était accompagné par sa bande d'Imbonerakure. Ils attaquent également les boutiquiers pendant la nuit, selon toujours notre source. Le 12 mars dernier, il a tabassé un boutiquier appelé Claver Baranikwa du quartier Songa sur la 9e avenue, l'accusant de fermer tardivement sa boutique. Dieudonné et sa bande ont dépouillé une somme d'argent de 350 000 francs burundais au boutiquier. Ils l'ont dit qu'il portera plainte nulle part. Les habitants du quartier Songa accusent également Dieudonné qu'il aurait installé un cachot dans son domicile où il détient les gens qu'il capture pendant la nuit pour les relâcher le matin après avoir versé un pot de vin. Dieudonné Bizimana alias Zadia, il est également cité dans les dossiers de 2015 comme étant parmi les assassins des manifestants contre le 3e mandat de Pierre Nkurunziza. À ce propos, Pascal Paul Ndayishimiye, chef de zone Kamenge, a refusé de s'exprimer sur nos micros. Merci, Nossa Valentin Singirangabo. Les deux Imbonerakure, Olivier Mafieri, arrêtés en République démocratique du Congo, devraient être protégés une fois extradés au Burundi. Réaction du président du Force, Vital Nshimirimana, estime que ces Imbonerakure doivent révéler en quoi consistait leur mission dans ce pays et répondre des autres forfaits commis à l'endroit des citoyens burundais. Suivez Vital Nshimirimana, président du Force. Un rapport avec l'arrestation de 2 miliciens Imbonerakure, Olivier Mafieri à la République démocratique du Congo, il y a 3 impératifs concurrents qui doivent être tenus en compte. Le premier impératif, c'est la protection. Il s'agit de les protéger contre toute tentative ou tout projet d'élimination qui pourrait intervenir dès lors qu'ils étaient sous les ordres d'Okazungu. Et nous savons que beaucoup de jeunes
miliciens Imbonerakure ont été exécutés sommairement dès que la mission dont ils étaient confiés avait échoué. Le deuxième impératif, c'est la lutte contre l'impunité. Pour cela, la République démocratique du Congo doit organiser des poursuites crédibles, en ce sens que les crimes dont ils sont poursuivis ont été commis sur le territoire de la République démocratique du Congo, où le gouvernement du Burundi pourrait demander leur extradition, et auquel cas ils pourraient être poursuivis devant les instances judiciaires burundaises. Le troisième impératif, c'est la protection de ces individus en ce qui concerne la garantie d'un procès équitable. Ils doivent être assistés par des avocats de leur choix. Ils doivent être présentés devant des magistrats et devant un tribunal compétent pour être jugés après qu'ils se soient défendus. De toutes les façons, nous considérons que c'est une affaire sensible dès lors qu'il s'agit des personnes qui sont très connues pour avoir commis plusieurs forfaits, plusieurs crimes. Donc ces gens ou ce cas ne devraient pas être pris à la légère. Accusés de vol à main armée, ces deux Imbonerakure ont été appréhendés dans la localité d'Uvira, située en République démocratique du Congo. Après une courte pause, nous poursuivons avec la page gouvernance. En page gouvernance, les personnels des 6 institutions fusionnées pour créer le BOUA, l'Office burundais de l'urbanisme, d'habitat et de construction, déchanté par la réponse du Premier ministre. Les nouveaux tests de recrutement prévus par cet office rentrent dans les orientations du gouvernement et auront bel et bien lieu. Les personnels non repris seront réaffectés dans d'autres ministères. Inès Gakidza. Saisi il y a 2 semaines par le syndicat des travailleurs de la CTMU, une des 6 institutions fusionnées, le cabinet du Premier ministre a été on ne peut plus clair. Les nouveaux tests de recrutement prévus par le BOUA, l'Office burundais de l'urbanisme, de l'habitat et de construction, sont conformes à la loi burundaise, la loi de 2006 portant statut général des fonctionnaires, a précisé le directeur de cabinet du Premier ministre, ingénieur Deobed Mfoussa, dans sa correspondance datée de ce 19 mars, et d'ajouter que le personnel de 4 des 6 institutions fusionnées ayant le statut de société para-étatique qui ne seront pas repris par le BOUA, qu'ils seront transférés dans différents ministères, à l'instar de leurs confrères des 2 institutions restantes qui ont la matricule de la fonction publique. Une réponse pas claire ont réagi les personnels concernés, se demandant qu'en sera des salaires, vu que la fonction publique et les sociétés para-étatiques ne rémunèrent pas de la même façon. Nous ne sommes pas satisfaits de la réponse. Il n'est pas du tout clair sur le point des salaires, parce que les salaires des travailleurs des sociétés para-étatiques sont élevés par rapport à ceux des fonctionnaires de l'État. Une des raisons qui peut pousser ces travailleurs à refuser la réaffectation. Effectivement, la réponse du cabinet du Premier ministre spécifie que les travailleurs qui ne voudront pas être réaffectés seront licenciés sur base du décret-loi de 1993 portant révision du Code de travail ou des dispositions en rapport avec les licenciements pour cause économique de chaque établissement. Les dispositions citées ne parlent point de licenciement en cas de fusion. Ces personnels suspectent déjà un empiètement sur leurs droits. Que celui qui décidera de partir reçoive ses indemnités conformément à la loi. Nos sociétés n'ont pas fait faillite. Normalement, en cas de fusion, le nouvel employeur garde le matériel et le personnel qui l'utilise. Comment dire que tu prends le matériel et que tu réaffectes l'utilisateur? Ce n'est que de l'injustice. En cas de non-respect de la loi, les personnels de ces 4 sociétés para-étatiques, qui sont au nombre de 251, comptent saisir la justice. Le personnel
personnel de la CTMU comptent aussi faire intervenir la justice pour l'argent qu'ils réclament à leur ancien employeur. Aujourd'hui, ils sont sur le point d'être licenciés sans avoir été remboursés. Le BUHA, l'Office burundais de l'urbanisme, de l'habitat et de construction, a été créé en mai 2019 par fusion de la Direction générale de l'urbanisme et de l'habitat, du Laboratoire national des bâtiments et des travaux publics, de la Direction générale du bâtiment, de l'encadrement de construction sociale et de l'aménagement des terrains, de la Société immobilière publique ainsi que de la Régie des services techniques municipaux. Le BUHA prévoit faire passer le mois prochain d'avril les nouveaux tests de recrutement à ces personnels qu'elle a employés depuis bientôt 2 ans. Merci Inès Gakidza. Toujours en page gouvernance, la régression de toutes les avancées que le Burundi avait déjà enregistrées dans plusieurs domaines de la vie du pays jusqu'en 2015 est consécutive à la crise politique jusque-là non résolue par le pouvoir en place. Cela transparaît dans la note de plaidoyer sortie jeudi dernier par l'OLUCOM à l'intention des partenaires du Burundi en vue d'exiger au nouveau gouvernement de bâtir un système national de l'intégrité basé sur des principes de gouvernance. Le décortiquage de la note avec Trésor Nyongabo. La crise de 2015 a provoqué une régression inestimable, notamment sur le plan de la gouvernance, sur le plan politique, juridique, économique et social. La note de plaidoyer aux partenaires du Burundi, émise jeudi de la semaine dernière par l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques OLUCOM, indique qu'en cette année, le Burundi est plongé dans une crise politique qui avait comme racine l'appétit insensible du pouvoir et de la richesse inexpliquée de certains membres du parti CNDD-FDD au pouvoir. L'OLUCOM fait également savoir que malgré l'investiture du président Évariste Ndayishimiye, les personnes corrompues ont continué à devenir plus fortes que les institutions publiques, profitant de l'inexistence des actions considérables tendant à freiner la propagation de la corruption et de la mauvaise gouvernance. Cette organisation de la société civile regrette que l'obligation de déclaration de biens n'ait pas été honorée, entraînant ainsi l'enrichissement illicite, le conflit interne, le blanchiment d'argent et les dons offerts pour des fins de corruption au moment où les citoyens burundais croupissent dans la misère. Ce qui est grave pour l'OLUCOM est que ces richesses tirées de la corruption sont utilisées pour gonfler le budget général de l'État à travers les surfacturations dans l'allocation des bâtiments des mêmes dirigeants. La note de plaidoyer déplore que les institutions de lutte contre la corruption n'ont pas les compétences pour mener des investigations sur des hautes personnalités, à l'instar du président de la République, du président de l'Assemblée nationale, du président du Sénat, du vice-président de la République, du Premier ministre, des ministres et d'autres personnes nommées par décret qui jouissent des privilèges de juridiction au moment où ils sont les plus susceptibles de détourner les fonds de l'État. L'OLUCOM demande que soit mise en place une haute cour de justice en vertu de la Constitution compétente pour juger de telles autorités. Cette organisation exige également que soient menées des évaluations périodiques et régulières dans le domaine de la gouvernance et de la lutte contre la corruption, la réouverture des médias indépendants après leur destruction et l'établissement de meilleures conditions pour que près de 100 journalistes et plus de 200 défenseurs des droits de l'homme, sans oublier d'innombrables réfugiés à l'étranger, puissent rentrer pour contribuer au développement du pays. Merci Trésor Nyongabo. De la page gouvernance, passons à la page santé. Désormais, ceux qui veulent se faire dépister la Covid-19 en mairie de Bujumbura vont se rendre aux différents hôpitaux de district et à l'hôtel Bon Accueil de Bwiza, annonce faite hier par le ministre de la Santé publique et de lutte contre le sida après une rencontre des membres du comité national chargé de la gestion de la lutte contre cette pandémie. Ces centres de dépistage viennent d'être délocalisés car ceux qui existaient ont été inondés par les pluies diluviennes de ces derniers jours. Suivez le ministre de la Santé, Tade Ndikumana. Ici à mairie de Bujumbura, vous vous souvenez qu'on avait 3 sites, à savoir le terrain de Tête Kamenge, le terrain Méridien sous Sédénir et le terrain de Kanyosha, communément appelé chez Sebatuti. Compte tenu des récentes pluies diluviennes, nous avons connu des inondations. Donc, nous remercions le gouvernement qui nous a donné l'espace de l'hôtel Bon Accueil à Bwiza, qui va désormais servir de centre, de site de dépistage actif et pour les gens qui n'ont
peuvent pas se rendre dans les hôpitaux de district et dans les hôpitaux nationaux. Alors, nous appelons la population de pouvoir continuer à consulter à temps et au niveau des hôpitaux de la mairie de Bujumbura et aussi des hôpitaux de l'intérieur du pays. Mais celui ou celle qui voit qu'il n'a pas eu le temps d'aller à l'hôpital peut toujours venir de 8h du matin à 13h à l'hôtel Bonacay pour se faire dépister. Et pour les gens qui sont en quarantaine, seront aussi à l'hôtel Bonacay de 14h à 17h. Nous interpellons aussi la population à continuer à observer les mesures d'hygiène. À propos de l'effectif officiel des morts emportés par la Covid-19 qui serait incorrect, le ministre Thadendi Koumana fait savoir que son ministère ne communique que les morts qui avaient été testés positifs à la Covid-19 et hospitalisés. Suivez-le encore une fois. Je l'avais dit au début, certaines personnes meurent à domicile. Plusieurs ignorent le coût des tests de Covid. Pour faire un seul test PCR, ça nous coûte $40. Et le test rapide, c'est entre 3 et $6. C'est le moins cher. Le gouvernement fait tous ses efforts pour aider la population. C'est donc vraiment triste si une personne succombe sans avoir fait le test. Nos statistiques nous mentionnent que ceux qui ont fait des tests, mis sous traitement et qui malheureusement ne guérissent pas. Il y a un constat amer que nous faisons. Même des gens instruits tardent à venir se faire dépister et nous parviennent tardivement, dans un état critique. Nos chiffres sont aussi connus de l'OMS. Ils sont sur le site. C'est jusque-là un bilan de 6 morts. Si quelqu'un meurt à la maison, sur base de quoi affirmerons-nous qu'il est mort de la Covid alors qu'il n'a pas été dépisté? C'était pour éclairer l'opinion. Le ministre Thadendi Koumana a été repris en langue française par Inès Gakiza. Dans un instant, la page Société. En page société, les habitants de la zone Gatumba, commune Mutimbuzi, province Bujumbura, indiquent qu'ils sont dans une désolation totale après que leur maison ait été détruite par les pluies diluviennes de ce dimanche. 3 jours après, ils font savoir qu'ils vivent dans les décombres de leur maison, faute de trouver un autre endroit où crécher. Les détails avec Vicky Chris Nineretse. Dans la zone Gatumba, les collines de Mushasha 1, 2 et une partie de Gaharawe ont été les plus touchées par les pluies torrentielles de ce dimanche. Les habitants de ces localités indiquent qu'ils ne savent pas à quel sens se vouer car leurs maisons ont été endommagées. Les victimes de ces fortes pluies sont vraiment dans une situation déplorable. Ils n'ont pas d'hébergement. Pour trouver l'abri, ils montent des tentes dans les décombres des maisons détruites ou dans des maisons qui sont en cours de construction. C'est vraiment dommage. Ces habitants de la zone Gatumba font savoir que même les sites qui leur servaient d'abri lors des précédentes inondations leur sont actuellement interdits. Il y a des sites où on pouvait se rendre pour trouver abri auparavant, mais actuellement, le chef de zone et l'administrateur ont interdit aux gens de retourner dans ces sites. Certains d'entre nous errent dans les rues car ils n'ont pas où aller. Dans cette zone de Gatumba, 110 maisons ont été démolies, 140 toitures de maisons ont été envolées et 11 salles de classe et du lycée Kigwat 2 ont été détruites par ces pluies diluviennes. Vendredi dernier, les pluies diluviennes ont démoli plus de 40 maisons et 11 salles de classe dans cette même zone de Gatumba. Merci Vicky Chris Nineretse. Dernier dossier avec la page réfugiés. Les Burundais se trouvant dans différents camps de réfugiés dans la région des Grands Lacs, préoccupés par la diminution de leur ration alimentaire distribuée par le HCR. Ces réfugiés indiquent que la ration reçue actuellement ne dure même pas une semaine. Dans nos séries de reportages, aujourd'hui, on va vous parler de la situation des Burundais du camp de Mahama au Rwanda. Le point avec Josiane Mozaneza. La ration alimentaire destinée aux réfugiés de Mahama a subi une diminution de 60%
passant de 7600 à 3000 et quelques francs rwandais, un montant qui, selon les Burundais vivant dans ce camp, ne peut même pas couvrir une semaine, comme en témoigne l'un d'entre eux. Une somme de 3040 francs rwandais ne peut vraiment pas nous faire vivre. Au début, on nous donnait de l'argent pour l'achat du savon et autres objets ménagers, mais cette aide a été suspendue. Les gens risquent de mourir dans les prochains jours, surtout qu'il n'est pas facile de sortir du camp pour aller chercher du travail. Vous comprenez qu'avec 100 francs par jour, il n'est pas possible de se nourrir. Si rien n'est fait pour remédier à cette situation, révèlent nos sources à Mahama, les gens se verraient forcés de rentrer, quitte à mettre en danger leur vie. À notre arrivée en 2015, on recevait 10 kg et 800 grammes de maïs, 3,6 kg de haricots, 1 litre d'huile et du sel, et ce n'était même pas suffisant. Comment allons-nous gérer 3000 francs rwandais durant tout un mois? Nous avons peur que des gens se fassent enregistrer massivement pour rentrer au Burundi à cause de cette vie difficile. Le camp de Mahama héberge également des réfugiés Banyamulenge de nationalité congolaise. Au début de ce mois de mars, le Programme alimentaire mondial, PAM en sigle, avait lancé une alerte. Dans une déclaration sortie le 2 mars, cette organisation internationale avait fait savoir qu'il avait besoin de 11 millions de dollars américains pour pouvoir nourrir les réfugiés se trouvant sur le sol rwandais, et ce jusqu'au mois d'août 2021. Merci Josiane Mozanedza. Voilà, c'est ici que nous clôturons le journal de ce mardi 23 mars 2021. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe rédactionnelle ainsi qu'à l'équipe technique. À la présentation, vous étiez avec Nadège Ilakodze. Excellente soirée à tous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.